Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps il vous reste vraiment une fois que vous atteignez 70 ans? Chaque année qui passe semble plus précieuse, et la réalité, c'est que votre corps vous envoie déjà des signaux sur votre espérance de vie potentielle. Certaines personnes dans la septantaine restent pleines de vitalité, alertes et débordantes d'énergie. Tandis que d'autres commencent à ralentir, confrontées à des problèmes de santé et à la fatigue. La différence réside souvent dans quelques signes clés, subtils mais puissants, qui peuvent donner un aperçu de votre avenir. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces signes qui peuvent révéler combien de temps vous pourriez vivre après 70 ans. Ce ne sont pas des suppositions ou des mythes. Ils sont basés sur des modèles réels observés par des chercheurs et des médecins chez les personnes qui vivent longtemps et en bonne santé. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi observer dans votre propre corps et votre mode de vie, et surtout, quelles mesures prendre pour maximiser vos chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Restez jusqu'à la fin, car vous pourriez négliger de petites choses qui pourraient avoir un impact significatif sur votre avenir. Une fois que vous reconnaîtrez ces signes, vous aurez une vision plus claire de votre situation et des changements à apporter pour prolonger votre vie. Allons-y. Signe numéro 1, votre capacité à tenir sur une jambe. L'équilibre n'est pas quelque chose auquel la plupart des gens pensent, jusqu'à ce qu'ils commencent à le perdre. Mais votre capacité à tenir sur une jambe pendant au moins 10 secondes est l'un des indicateurs les plus forts de votre longévité. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui ont des difficultés avec l'équilibre sont plus susceptibles de faire des chutes, de se blesser et même de connaître un déclin cognitif. En revanche, celles qui maintiennent un bon équilibre dans la septantaine et au-delà ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Imaginez deux femmes, Carole et Nancy, toutes deux au début de la septantaine. Carole a toujours été active. Elle marche tous les jours, fait du yoga et peut facilement lever un pied du sol pendant plusieurs secondes sans vaciller. Nancy, en revanche, n'a pas prêté beaucoup d'attention à son équilibre au fil des ans. Lorsqu'elle essaie de tenir sur une jambe, elle commence immédiatement à perdre l'équilibre, devant s'accrocher à quelque chose pour se stabiliser. Ce que Nancy ne réalise pas, c'est que cette perte d'équilibre n'est pas seulement un inconvénient. C'est un signe d'alerte que sa coordination, sa force musculaire et même ses fonctions cérébrales pourraient décliner. Un bon équilibre dépend de jambes solides, d'un système nerveux affûté et d'un cerveau en bonne santé. Si vous remarquez que vous trébuchez plus souvent, que vous vous sentez instable en vous tournant rapidement ou que vous avez besoin de vous appuyer sur les murs ou les meubles pour vous soutenir, il est temps d'agir. La bonne nouvelle? L'équilibre peut être amélioré. Des exercices simples comme tenir sur une jambe pendant quelques secondes chaque jour. Marcher talons-pointes ou pratiquer un peu de tai chi peuvent vous aider à retrouver de la stabilité. Essayez ce test maintenant, levez-vous et soulevez un pied du sol. Pouvez-vous tenir 10 secondes sans difficulté? Si ce n'est pas le cas, ne paniquez pas, mais ne l'ignorez pas non plus. Plus vous travaillez votre équilibre aujourd'hui, plus vous serez fort et stable dans les années à venir. Signe numéro 2, votre force de préhension. Croyez-le ou non, la force de votre poignée de main pourrait en dire plus sur votre avenir que vous ne le pensez. Des recherches ont montré que la force de préhension est l'un des indicateurs les plus clairs de la vitalité globale chez les adultes plus âgés. Une poignée ferme et stable suggère des muscles forts, une bonne circulation et un système nerveux bien fonctionnel. En revanche, une poignée faible ou en déclin peut être un signe précoce de perte musculaire, de fragilité et même d'un risque accru de complications de santé. Prenons Robert, un homme de 78 ans qui a toujours été fier de sa poignée de main ferme. Il est resté actif, a fait de la musculation légère et n'a jamais eu de mal à ouvrir des bocaux ou à porter des courses. Ensuite, il y a Walter, également âgé de 78 ans, qui a remarqué que des tâches simples comme dévisser un bouchon ou tenir un sac lourd sont devenues plus difficiles qu'avant. Il a rejeté cela sur le vieillissement. Mais sa force de préhension en déclin signalait une perte de masse musculaire, ce qui pourrait le rendre plus vulnérable aux chutes, aux blessures et même à une espérance de vie plus courte. Vos mains reflètent la santé globale de vos muscles. Si votre poignet s'affaiblit, il y a de fortes chances que le reste de votre corps suive. Et plus vous perdez de force, plus il devient difficile de rester indépendant, actif et résilient. La bonne nouvelle? Vous pouvez la reconstruire. Des exercices simples comme presser une balle de tennis, utiliser des poignées de musculation ou porter des poids légers peuvent aider à maintenir votre force de préhension et à garder vos muscles robustes. Alors, prenez un moment et testez votre poignet. Si serrer la main semble plus faible qu'avant ou si les tâches quotidiennes deviennent plus difficiles, ne l'ignorez pas. La façon dont vous tenez les choses aujourd'hui pourrait bien indiquer comment vous tiendrez à la vie dans les années à venir.
Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter plus ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Maintenant, continuons. Signe numéro 3, votre vitesse de marche. L'un des indicateurs les plus révélateurs de votre longévité après 70 ans ne se trouve pas dans votre ADN, vos dossiers médicaux ou même votre alimentation. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, votre vitesse de marche. Les recherches montrent que les personnes qui maintiennent un rythme de marche stable et rapide dans la septantaine et au-delà ont tendance à vivre plus longtemps que celles qui ralentissent considérablement. La vitesse de marche est directement liée à la santé globale, à la force musculaire, à la fonction cardiovasculaire et même à la santé cérébrale. Considérez deux personnes, Joe et Frank. Tous deux âgés de 75 ans. Joe marche tous les matins, maintient un rythme régulier et ne lutte pas pour traverser la rue ou monter les escaliers. Ses mouvements sont fluides, équilibrés et confiants. Frank, en revanche, a considérablement ralenti au cours des dernières années. Il a du mal à suivre les autres, fait des pauses fréquentes et se sent parfois instable sur ses pieds. Alors que le rythme de Joe suggère que son corps fonctionne bien, la vitesse décroissante de Frank pourrait être un signe d'alerte d'une santé en déclin. Une marche lente et instable ne concerne pas seulement le vieillissement. Elle peut signaler des problèmes sous-jacents comme une faiblesse musculaire, une mauvaise circulation ou même un déclin neurologique précoce. Vos jambes sont votre fondation, et lorsqu'elles s'affaiblissent, votre résilience globale diminue. La bonne nouvelle ? La vitesse de marche peut être améliorée. Plus vous marchez, plus vous restez fort. Si vous avez remarqué que vous ralentissez, ne l'ignorez pas. Commencez à faire de petits efforts pour renforcer votre corps, que ce soit en marchant plus, en utilisant des poids légers ou en faisant des exercices simples pour les jambes. En fin de compte, la vitesse à laquelle vous vous déplacez dans la vie peut en dire long sur combien de temps vous continuerez à vous déplacer. Signe numéro 4, vos habitudes de sommeil. La qualité de votre sommeil dit beaucoup sur votre longévité. Le sommeil ne concerne pas seulement le repos. C'est le moment où votre corps se répare, renforce le système immunitaire et élimine les toxines du cerveau. Des études ont montré que les personnes de plus de 70 ans, qui maintiennent un sommeil constant et de haute qualité, ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Tandis que celles qui luttent avec un mauvais sommeil ont un risque plus élevé de déclin de la mémoire, de maladies cardiaques et d'un système immunitaire affaibli. Pensez à deux hommes. Sam et Graham, tous deux dans la mi-septantaine. Sam a un horaire de coucher stable, dort environ 7 heures par nuit et se réveille reposé. Graham, en revanche, passe des nuits agitées, se retourne, se réveille plusieurs fois et parfois lutte pour s'endormir. Avec le temps, le corps de Sam continue de bien fonctionner. Son esprit reste vif et ses niveaux d'énergie restent stables. Mais Graham commence à ressentir un brouillard cérébral, une fatigue diurne et même des changements dans sa pression artérielle, tous liés à la détérioration de la qualité de son sommeil. Si vous vous réveillez souvent pendant la nuit, avez du mal à rester endormi ou vous sentez épuisé même après des heures au lit, ne l'ignorez pas. Votre corps vous dit quelque chose. Un mauvais sommeil peut être lié à de nombreuses choses. Le stress, une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique ou même des conditions de santé non diagnostiquées comme l'apnée du sommeil. La bonne nouvelle ? La qualité du sommeil peut être améliorée. Des changements simples comme réduire le temps d'écran avant le coucher, respecter une routine. S'exposer à la lumière naturelle le matin ou éviter les repas lourds le soir peuvent faire une énorme différence. Le sommeil ne concerne pas seulement le fait de se sentir reposé. Il s'agit de maintenir votre corps et votre esprit au meilleur de leur forme. Ce soir, faites attention à votre sommeil. Si vous vous réveillez fatigué, avez du mal à rester endormi ou sentez que votre sommeil a changé ces dernières années, il est temps de faire des ajustements. Car la qualité de votre repos aujourd'hui pourrait bien déterminer à quel point vous resterez fort et en bonne santé dans les années à venir. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter plus ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Signe numéro 5. Votre appétit et vos habitudes alimentaires. La façon dont vous mangez après 70 ans est l'un des indicateurs les plus forts de votre longévité. Un appétit sain et une alimentation équilibrée maintiennent votre corps fort, votre système immunitaire résilie et vos niveaux d'énergie élevés. En revanche, une perte soudaine d'appétit ou de mauvaises habitudes alimentaires peut signaler des problèmes de santé sous-jacents et même accélérer le vieillissement. Considérez deux femmes, Margaret et Suzanne. Toutes deux âgées de 74 ans.
Margaret apprécie ses repas, mange une variété d'aliments frais et entiers et maintient un poids stable. Elle se réjouit de préparer ses propres repas et se sent énergisée tout au long de la journée. Suzanne, en revanche, a remarqué qu'elle n'a plus aussi faim qu'avant. Elle saute des repas, se repose sur des aliments transformés et a perdu du poids involontairement au cours de la dernière année. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que son appétit en déclin n'est pas seulement un petit changement. C'est un signal d'alarme que son corps pourrait ne pas absorber correctement les nutriments. Ce qui pourrait affaiblir ses muscles, ralentir son métabolisme et même affecter son système immunitaire. Une diminution de l'appétit chez les adultes plus âgés est souvent liée à des préoccupations de santé sous-jacentes, y compris des problèmes digestifs, des changements hormonaux ou même des signes précoces de déclin cognitif. Et lorsque vous ne mangez pas assez, votre corps commence à décomposer les muscles, entraînant une faiblesse, une fragilité et un risque accru de chute et de maladie. Si vous avez remarqué des changements dans vos habitudes alimentaires, que vous vous sentiez rassasié trop rapidement, que vous manquiez d'intérêt pour la nourriture ou que vous ayez perdu du poids de manière inattendue, il est important d'agir. Bien manger après 70 ans ne consiste pas seulement à rester rassasié. Il s'agit de donner à votre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Concentrez-vous sur des aliments entiers riches en nutriments. Restez hydraté et ne négligez pas un appétit en diminution. Cela pourrait être la façon dont votre corps vous dit que quelque chose mérite votre attention. Alors, posez-vous la question. Appréciez-vous toujours vos repas? Consommez-vous assez de protéines, de fibres et de graisses saines pour garder votre corps fort? Ou avez-vous remarqué une baisse de votre appétit et de vos niveaux d'énergie? La manière dont vous mangez aujourd'hui a un impact direct sur votre force et votre indépendance dans les années à venir. Signe numéro 6, votre capacité à gérer le stress. La façon dont vous gérez le stress après 70 ans peut en dire long sur votre longévité. Le stress chronique n'affecte pas seulement votre humeur, il affaiblit votre système immunitaire, augmente votre risque de maladie cardiaque et même accélère le vieillissement. En revanche, les personnes qui savent gérer le stress efficacement ont tendance à rester en meilleure santé, plus actives et mentalement alertes bien au-delà de leurs années. Prenez John et Richard, tous deux âgés de 76 ans. John fait face à des défis comme tout le monde, des dépenses inattendues, des soucis de santé, des problèmes familiaux, mais il a appris à les gérer avec une approche calme et stable. Il pratique la respiration profonde, reste socialement engagé et ne s'attarde pas sur les problèmes plus longtemps que nécessaire. Richard, en revanche, s'accroche au stress. Il s'inquiète constamment des choses hors de son contrôle, se sent dépassé par de petites frustrations et se retrouve souvent coincé dans des schémas de pensée négatifs. Avec le temps, ce stress constant pèse sur son corps. Sa pression artérielle augmente. Son sommeil en souffre et ses niveaux d'énergie diminuent. Le stress à long terme déclenche une inflammation dans le corps, qui a été liée à presque toutes les maladies liées à l'âge. De la maladie d'Alzheimer aux problèmes cardiaques. Si vous vous sentez souvent tendu, irritable ou émotionnellement épuisé, ne l'ignorez pas. Trouvez des moyens de gérer le stress, que ce soit par la pleine conscience, l'exercice, la respiration profonde ou même le rire, peut ajouter des années à votre vie. Posez-vous la question. Lorsque des défis surviennent, vous adaptez-vous et avancez-vous, ou vous accrochez-vous à l'inquiétude et laissez-vous le stress prendre le contrôle? Votre capacité à rester calme, à trouver des solutions et à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler n'est pas seulement bénéfique pour votre esprit. C'est un facteur clé pour déterminer combien de temps et à quel point vous vivrez bien. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Signe numéro 7, vos relations sociales. La force de vos relations peut être l'un des indicateurs les plus clairs de votre longévité après 70 ans. Des études ont constamment montré que les personnes ayant des liens sociaux forts, que ce soit par des amitiés, de la famille ou une implication communautaire, ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. La solitude, en revanche, a été liée à un risque plus élevé de maladie cardiaque, de dépression, de déclin cognitif et même de mortalité précoce. Pensez à deux femmes, Eleanor et Barbara, toutes deux âgées de 78 ans. Eleanor a une vie sociale active. Elle reste en contact avec de vieux amis, participe à un club de lecture local et apprécie passer du temps avec sa famille. Elle attend avec impatience ses conversations, rit souvent et ressent un sentiment de connexion avec les gens autour d'elle. Barbara, en revanche, passe la plupart de son temps seule.
Elle a perdu contact avec beaucoup de ses amis au fil des ans. Et bien qu'elle ait de la famille, elle les contacte rarement. Au fil des mois, elle commence à se sentir isolée. Son humeur décline, et sa santé globale commence à en souffrir. Les connexions humaines vont au-delà du soutien émotionnel, elles jouent un rôle direct dans la santé physique. Lorsque vous interagissez avec les autres, votre cerveau reste actif. Vos niveaux de stress diminuent et votre corps libère des substances chimiques qui favorisent le bien-être général. Si vous vous retrouvez à vous retirer des activités sociales, à éviter les appels téléphoniques ou à passer plus de temps seul qu'auparavant, il est temps de changer cela. Rester connecté ne signifie pas que vous devez être entouré de gens tout le temps. Même de petits efforts, contacter un vieil ami, rejoindre un groupe partageant vos intérêts ou prendre l'habitude d'avoir des conversations significatives, peuvent faire toute la différence. Parce que les relations que vous nourrissez aujourd'hui ne vous apportent pas seulement du bonheur, elles vous aident à rester en meilleure santé et à vivre plus longtemps dans les années à venir. Maintenant que vous connaissez ces 7 signes, prenez un moment pour réfléchir à votre situation. Vous déplacez-vous dans la vie avec force et confiance? Ou avez-vous remarqué des changements subtils qui pourraient être des signaux d'alarme? La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces facteurs, votre vitesse de marche, votre force de préhension, votre équilibre, la qualité de votre sommeil, vos habitudes alimentaires, vos niveaux de stress et vos connexions sociales, sont des choses que vous pouvez améliorer. Votre avenir n'est pas gravé dans le marbre, et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent avoir un impact puissant sur le nombre d'années qu'il vous reste. Si vous avez reconnu des domaines où vous devez vous améliorer, n'attendez pas qu'un médecin vous dise qu'il est temps de changer. Commencez maintenant. Marchez davantage, renforcez vos muscles. Privilégiez un bon sommeil, restez socialement connecté et trouvez des moyens de gérer le stress. L'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, c'est de vivre mieux. Parce qu'en fin de compte, la longévité ne concerne pas seulement le nombre d'années qu'il vous reste, mais la qualité de vie que vous vivez pendant ces années. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous. Alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et un encouragement. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.